Et maintenant, la parole est à André Miquel, qui a bien voulu donner son témoignage, qui va être essentiel pour comprendre tout ce qui a suivi. Chère famille Glowinski, chers collègues, chers confrères, pardonnez, je vous prie, le tour et le ton des mots qui vont suivre. Il ne s'agit pas pour moi de célébrer la mémoire d'un savant, mais de revivre avec vous, devant vous, les moments passés aux côtés de Jacques Glowinski. Voilà 24 ans que j'ai quitté le collège et la nostalgie m'accompagne, me rappelle des circonstances, des mots, des visages, toute une compagnie, au plein sens du terme, avec, au premier plan, Jacques Glowinski. Jacques, mon ami. Titulaire de la chaire de neuropharmacologie depuis 1982, il voulut bien ajouter à ses tâches d'enseignant et de chercheur d'autres obligations. De 1991 à 1997, j'eus ainsi la chance, mieux, le bonheur, en tant qu'administrateur du collège, d'être assisté par Jacques Glowinski et de partager avec lui et les projets d'avenir de l'institution, la vie et les projets d'avenir de l'institution. Ceci appelait d'abord à une exigence, l'espace, insuffisant pour un public de plus en plus nombreux et fidèle. Il nous fallait inventer d'autres dispositions, aménager sans doute, mais tout autant créer, et avec quels moyens. D'où naquit l'espoir d'inscrire le collège parmi les grands travaux de la présidence de la République. Je connaissais bien, depuis mon passage à la Bibliothèque nationale, le responsable de leur programme, Émile Biasini, et il me donna presque aussitôt l'accord de François Mitterrand avec assurance des crédits nécessaires. L'entreprise d'extension des locaux se devait de commencer par un grand amphithéâtre. Mais où le trouver, sinon qu'en creusant sous la cour d'entrée? Je me souviens que nous redoutions, Jacques et moi, d'ouvrir un chantier de fouilles qui nous ferait remonter à la Lutèce romaine avec tout ce que cela impliquait. Ralentissement des travaux, ou, pire, exigence de laisser en place les vestiges apparus. Et j'avoue que le goût de la découverte s'effaçait devant le souhait de n'en faire aucune. Fort heureusement, le sous-sol ne révéla que quelques souvenirs d'une Lutèce devenue entre-temps Paris. L'amphithéâtre put naître, mais un nom restait à lui trouver. Et l'idée vint de Jean-Pierre de Morand, qui proposa à Marguerite de Navarre, de qui l'on sait le rôle qu'elle joua dans les domaines du savoir auprès de François Ier, son frère, notre fondateur. Jacques Glowinski donna alors la pleine mesure d'une vocation secrète et qui ne demandait qu'à se faire jour. Il était architecte. Il échangea avec les spécialistes retenus pour la réalisation du projet ses idées, ses objections pour tout ce qui touchait à l'amphithéâtre, mais aussi à son environnement. Je veux dire les liaisons avec l'entrée principale du collège ou les autres salles, les accès, escaliers, paliers, ascenseurs. Mais ce n'était pas tout. Jacques était aussi
un architecte d'intérieur, veillant de très près aux détails et à leur accord avec l'ensemble, dimension des sièges, couleur des revêtements, des murs, sol, plafond et jusqu'au poignet des portes. Tous détails dont il m'entretenait régulièrement et qui rompaient le quotidien de mes tâches de gestion et autres, et pour lui aussi de l'enseignement et du laboratoire. Ces années déjà si riches l'auraient été moins cependant si la rénovation et l'extension des locaux ne s'étaient accompagnées d'une ouverture accrue sur le monde. Je reviens à ce public que j'évoquais, dont la fidélité était à proportion de son désir de trouver ici un savoir neuf, selon la raison d'être du collège, enseigner ce que l'on cherche. D'où naissait la question. Était-ce à notre seul pays qu'il fallait se contenir? François Ier avait déjà donné la réponse en fondant un collège ouvert à des disciplines non pratiquées dans l'enseignement officiel de la Sorbonne et, le cas échéant, par des maîtres étrangers. La voie avait été reprise par notre administrateur Yves Laporte avec la création, en 1989, d'une chaire annuelle réservée à une personnalité scientifique originaire de la communauté économique européenne. 3 ans après, une autre chaire annuelle élargit le champ à l'ensemble de l'Europe et au reste du monde. Il ne restait plus qu'à accueillir ces savants étrangers, d'abord lors de rencontres annuelles, ces abbayes de Thélème à l'initiative de Marc Fumaroli, puis sur les chaires propres du collège. Vint le temps où je quittais le collège. Et pour toi, cher Jacques, de poursuivre comme administrateur l'œuvre engagée, mais tout autant d'en susciter d'autres avec la rénovation de salles, d'amphithéâtres ou de laboratoires, et d'imaginer une nouvelle politique d'ouverture du collège qui porte les noms d'Aubervilliers, de Moulins et d'autres. Mais comment terminer, Jacques, mon ami, sans revenir à ces 6 années partagées avec toi, à t'écouter, toi qui avais toujours quelque idée en tête pour approuver, proposer, inventer, nuancer, voire corriger, tant et tant que je ne sais plus très bien quel rôle, quelle initiative reviennent à l'un ou l'autre de nous deux. Moi ici, toi là, et réciproquement, je préfère décidément m'en tenir à nous deux. Je vous remercie.